la parole de Dieu est le moteur de tout ce qui suit après. Le point de départ, c'est la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 1, on nous dit que Jésus est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dans le livre d'Apocalypse, il se présente comme l'alpha et l'oméga. C'est la même parole de Dieu de Jean chapitre 1, verset 1, qui est présentée comme l'alpha et l'oméga dans le livre d'Apocalypse. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et j'ai l'habitude de dire, je disais tout à l'heure à un homme de Dieu que moi, j'appelle la Bible les mathématiques célestes. Et la Bible, le rôle de cette parole, c'est de te transmettre une conviction. Vous voyez ça? La parole est censée te transmettre une conviction. Regardez par exemple dans ce cantique, Dieu ouvre un chemin. En fait, Dieu commence à faire, il y a des points de départ où il y a des événements où Dieu déclenche quelque chose dans la vie de quelqu'un. Un point de départ où il t'extrait d'un canevas pour te mettre dans un nouveau canevas. Et chez nous les chrétiens, ça commence souvent par le baptême. Vous voyez ça? Parce que le baptême est la suite logique de la conversion. Le baptême est le point de départ de la personne qui veut marcher avec Dieu. Vous voyez ça? Et j'étais en train de dire la dernière fois que beaucoup de gens qui sont chrétiens ne s'intéressent pas à ce genre de choses. Ils ne savent même pas ce que le baptême représente, ce que le baptême signifie. Et l'apôtre Paul a pris le soin de nous expliquer ce que le baptême représente. En réalité, le baptême est le symbole. En fait, quelqu'un qui est baptisé, qui est plongé dans l'eau, Paul dit qu'il est plongé dans la mort avec Jésus. Vous comprenez ça? Et qu'est-ce que Paul nous dit à la sortie? C'est-à-dire, une fois que la personne est extraite de l'eau, sa marche est appelée une marche en nouveauté de vie. Donc, le passé de la personne n'existe plus. Et l'une des analogies profondes que je peux vous donner à propos de cela, c'est l'histoire de Noé. Lorsque vous lisez l'histoire de Noé, le déluge, en réalité, symbolise le baptême. L'apôtre Pierre nous explique ça. Ça symbolise le baptême. Et regardez, Dieu demande à Noé de faire une arche. Et il dit à Noé de construire cette arche. Et Dieu dirige tout ce qui devait être sauvé à l'intérieur de l'arche. Ici, l'arche représente maintenant ta conviction ou la foi de quelqu'un. Dieu demande à Noé de construire une arche, non? Un bateau. Mais il envoie Noé et sa famille, il envoie des animaux à l'intérieur. Toutes ces choses représentent les vertus et les valeurs qui sont en toi que Dieu veut sauvegarder. Et tout ce qui est sur la terre, parce que la terre c'est toi, tout ce qui est sur la terre qui va être submergé, c'est le symbole de tout ce qui est en toi, mais qui va être séparé de toi. Parce que ce qu'on appelle le vieil homme, c'est comme si la terre qui a été engloutie dans l'eau représente le vieil homme. L'apôtre Paul nomme notre vieille nature le vieil homme. Et donc, quand le déluge tombe, cette eau qui tombe, elle fait mourir toutes les choses dont Dieu ne voulait plus. Maintenant, imagine que toi, tu es la terre. Le déluge là qui tombe là, ce sont les eaux du baptême, symbolisant la mort que tu vis en Jésus. Symbolisant le fait qu'on te prenne, qu'on te plonge dans la mort. C'est-à-dire Jésus est mort, toi tu n'étais pas né. Mais quand il est mort une bonne fois pour toutes pour ta conversion. Ce qui fait que le jour où tu te convertis, cette mort est permanente. C'est-à-dire elle est permanemment disponible. De sorte que toi, quand tu te convertis, tu es comme si, puisque les choses de Dieu sont intemporelles. La mort de Jésus n'a aucun rapport avec le temps. Le sacrifice de la croix n'a aucun rapport avec le temps. Il n'est pas limité par le temps. Il est allé à la croix il y a 2000 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est valide. Le jour où tu te répands et que tu vas passer par les eaux du baptême, en réalité, tu meurs avec Jésus à la croix. Tu es plongé dans la mort. C'est le symbole de celui que l'on plonge dans l'eau. C'est ce que Paul explique. Et tu es extrait ensuite. Quand tu ressors, c'est la résurrection. Pour marcher maintenant en nouveauté de vie. Pour devenir une personne, la Bible appelle ça, Paul appelle ça une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est toujours toi, mais ce n'est plus toi. Et c'est l'incontournable réalité de Jean chapitre 1, verset 12. Qui te dit que Dieu te donne maintenant le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Là, il t'annonce ce qui précède cela. Mais il dit, quand tu reçois la parole, elle crée quoi? Elle crée la repentance. La repentance entraîne la conversion. La conversion entraîne la justification. Donc, quand tu reçois la parole te donne un pouvoir. Tu peux maintenant devenir un enfant de Dieu.
parce que tu as reçu cette parole. Alléluia. Donc tu deviens, à ce moment-là, quand tu deviens un enfant de Dieu, toutes les malédictions liées à ta vie passée ne peuvent plus influencer ta vie. Tout ce que les gens te reprochaient ne peut plus s'interposer entre toi et ton destin. Parce que toutes ces choses, toute l'ordonnance a été effacée par la justification, tu connais. Voilà pourquoi, quand Philippe explique ça à l'eunuque est tellement convaincu. Lui lit Ésaïe 53. Et l'eunuque lisait Ésaïe 53 et Philippe lui explique. Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il dit, mais comment je vais comprendre si personne ne m'explique? Et Philippe lui explique. Et quand ils arrivent sur un point d'eau, il dit à Philippe, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce qu'il avait compris, la parole là lui a donné un pouvoir, celui de faire un pas en avant, de sauter une ligne, de sauter un caniveau, de passer de la mort à la vie. Et j'ai toujours dit que la parole de Dieu, c'est comme une corde que l'on jette à quelqu'un qui est dans un trou, pour le faire sortir de ce trou et l'emmener vers la lumière. Tu n'es plus la même personne. Et on dit ceci, la réalité de la parole est telle que dans votre famille, par exemple, si dans votre famille il y a des malédictions, parce qu'il y a des familles où il y a des malédictions, il y a des familles où les gens ne se marient jamais, zéro mariage, vous pouvez avoir des enfants mais vous ne vous mariez pas. Deux fois ce n'est pas volontaire. Vous pouvez même voir que en réalité normalement dans la logique il y a même des gens qui peuvent se marier. Vos sœurs devraient se marier, c'est-à-dire on devrait les doter. Et vous devriez doter des femmes. Je prends un exemple comme ça au hasard. Mais dans votre famille, ça n'arrive pas. Et il y a des gens qui sont dans cette situation, qui travaillent, qui donc ont la possibilité de s'organiser pour se marier. Il y a des personnes, par exemple des femmes qui sont jolies, mais qui ne sont pas épousées. C'est un exemple. J'aurais pu prendre n'importe quel exemple. Normalement, lorsque vous passez par ce phénomène, toutes ces choses qui, à cause du sang, sont rattachées à votre vie, ces choses-là meurent pendant que vous êtes submergé dans la mort avec Christ. Et ça reste dans la mort pendant que vous vous ressuscitez avec lui. C'est pourquoi j'aime beaucoup la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a une vie illustrative. L'apôtre Paul a une vie illustrative. C'est une vie qui enseigne. Parce que Paul était quelqu'un d'autre dans Actes chapitre 9. Il est devenu quelqu'un d'autre seulement dans Actes chapitre 9 là. Et moi j'ai l'habitude de dire qu'il est passé de Saul à Paul. Il était quelqu'un d'autre. Mais quand il croise Jésus, il se convertit. La Bible dit que le Seigneur lui est apparu alors qu'il était en route pour Damas. Il est tombé de son cheval. Et Dieu lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est pourquoi toi qui méprises les hommes de Dieu, toi qui méprises un enfant de Dieu, tu méprises un voisin, tu méprises un inconnu, tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Tu peux avoir des problèmes avec Dieu comme ça. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu? Quelqu'un qui servait Dieu, qui n'avait même pas la révélation de qui est son Dieu. Vous pouvez servir Dieu, connaître la Bible de A jusqu'à Z, mais vous n'avez pas la révélation de Jésus. Parce qu'en réalité, c'est l'esprit qui ouvre l'intelligence pour que vous compreniez les mystères. Il tombe là. Quand il est tombé là, la Bible dit qu'il est devenu aveugle. J'aime cette histoire. Parce que le fait de devenir aveugle symbolise en réalité le fait, ça veut dire qu'il est mort. Et curieusement, j'en ai parlé je crois le samedi, vous allez remarquer qu'il est resté aveugle le même nombre de jours que Jésus est resté mort. Et quand le temps où Jésus sort du tombeau est arrivé, lui aussi, il reçoit la guérison par Jésus. Parce que vous allez dire c'est Ananias qui lui a imposé les mains. Je vous dis que Ananias avait l'esprit de Jésus. En réalité, c'est Jésus qui l'a guéri. C'est pourquoi quand Ananias prie pour lui et qu'il le voit de nouveau, et qu'il se fait baptiser, la Bible dit qu'il est rempli de l'esprit de Dieu. Il va nous développer des théories incroyables sur la nouvelle naissance. Parce qu'il a expérimenté ça. Il a compris ça mieux que n'importe quel apôtre. Il a expérimenté ça. Vous voyez? La Bible dit une chose incroyable. Paul développe des théories incroyables. C'est lui le premier qui nous apprend que par le baptême, nous mourons avec Jésus. Et nous revenons à la vie. C'est-à-dire par le baptême, nous devenons une même racine avec lui. Donc celui qui est baptisé, quand tu sors de l'eau, il faut savoir que même il y a quelqu'un qui s'est greffé à toi, qu'on appelle Jésus.
Vous connaissez la greffe, non? On peut prendre le foie de quelqu'un d'autre parce que ton foie est malade. On t'implante, on te fait une implantation. Oui, une transplantation. On t'associe, c'est-à-dire on prend l'organe de quelqu'un, on met ça pour que tu continues de vivre. On fait ça même sur les arbres. Une greffe. Quand tu ressors de là, il y a quelque chose qui est greffé à toi. Et cette chose s'appelle Jésus. C'est pourquoi tu ne peux plus être la même personne. C'est impossible. Tu ne peux plus être la même personne. Déjà, spirituellement, parce que ces choses-là, elles ne vont pas se ressentir sur ton physique. Mais celui qui a les yeux spirituels qui te voit, il va voir que ton esprit n'est plus pareil. C'est comme si tu as maintenant un jumeau. Alléluia. Alléluia. Tu as maintenant un jumeau. Quand celui qui voit avec les yeux spirituels, quand il te regarde, il voit que tu n'es plus seul. Il y a maintenant quelqu'un avec toi. Quelqu'un comprend ça? Sors par là. Et vous allez remarquer un phénomène qui se produit lorsque on baptise quelqu'un, c'est que vous le retrouvez dans les 4 évangiles. Quand vous parlez du baptême de Jésus, on vous dit que lorsque Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Bon, vous allez voir par exemple dans Actes chapitre 10 que le Saint-Esprit est descendu avant le baptême de Corneille et de ses enfants et de sa famille, pardon. Vous allez voir cela. Mais en fait, pourquoi je vous dis cela? C'est que chaque personne qui va au baptême a un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Chaque personne qui va au baptême a un rendez-vous avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains chapitre 6, au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Dans le baptême, c'est comme si la mort là, c'est comme si quand il est mort, le jour où toi on te baptise, on t'enterre avec lui. Donc la gloire avec laquelle il ressort, la gloire là, les gens la verront dans ta vie, par le baptême. Vous voyez ça? Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, c'est-à-dire on est enseveli en étant baptisé. La Bible dit donc que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Et on ajoute au verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. C'est la question que je suis en train de vous poser le samedi passé, en vous disant, pourquoi vous êtes étonnés lorsqu'on dit qu'un tel est saint? Pourquoi vous êtes étonné? En réalité, il y a un processus dans lequel Dieu te fait rentrer qui t'emmène vers la sainteté. Parce que celui qui passe par le baptême est justifié. Tu deviens juste. Là où les êtres humains ne te trouvaient pas juste, Dieu te donne l'odeur de la justice. En fait, aux yeux de Dieu, tous tes péchés n'existent plus. Et je vous disais qu'il n'est pas mort uniquement pour les péchés. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort uniquement pour les péchés que tu as faits avant de venir à lui. Il est mort pour les péchés de ta vie. Vous voyez ça? Donc, il dit, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. C'est pourquoi, puisque la sorcellerie, puisque la magie noire, plus que le satanisme, puisque la malédiction, c'est la mort, ces choses-là ne peuvent plus avoir de l'effet sur toi. Parce que Christ est ressuscité des morts. Et comme tu es ressuscité avec lui par le baptême, la force ou l'invulnérabilité de Christ s'associe maintenant à ta vie. C'est là où tu comprends que toi qui étais sujet à la malédiction, toi que l'on pouvait bouffer dans le domaine de la sorcellerie, celui qui va essayer ne pourra plus. Il va se casser les dents. Il ne peut plus le faire. Donc tu rentres dans une dimension. Il y a une relation quasi indissociable entre le baptême et le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Et donc, ça te donne, ça fait de toi un enfant de Dieu. Vous savez qu'il y a dans la Bible, on nous parle des personnes qui ont été baptisées 2 fois dans le livre des Actes des Apôtres. 2 fois.
C'est-à-dire ils avaient été baptisés du baptême de Jean. Et Paul est arrivé. Il leur a posé la question s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils ont dit à Paul, mais on ne sait même pas que le Saint-Esprit existe. On les a rebaptisés. On a expliqué que le baptême de Jean était différent du baptême de Jésus. C'est-à-dire que c'était un baptême de repentance uniquement. Mais le baptême de Jésus, le baptême que les apôtres donnaient au nom de Jésus, c'est un baptême qui t'emmène dans la dimension dans laquelle Dieu t'attend. C'est un baptême qui te redéfinit en tant qu'être humain, en tant même qu'être spirituel. Vous voyez ça? C'est cela. Acte chapitre 19, verset 3. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez, des gens qui étaient des gens normaux, ils n'avaient pas de Saint-Esprit, ils n'avaient pas de dons. Du moins, les dons n'étaient pas éveillés en eux. On les a baptisés, on leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ils sont entrés dans une nouvelle dimension. Ils sont devenus des instruments de Dieu. Des instruments de gloire. Et moi je crois qu'un homme n'accomplit pas son destin tant qu'il ne se positionne pas dans la vie de manière à devenir utile au royaume de Dieu. On rentre dans son destin quand on devient utile à Dieu, quand on participe à la manifestation de Dieu sur la terre, quand on commence à devenir le reflet par lequel Dieu peut passer pour que quelqu'un le voie, par notre caractère, par nos choix, par ce que nous illustrons. Vous voyez ça? Donc, bien aimé, je vous dis la vérité, ces choses-là, prenez-les au sérieux. Prenez-les au sérieux. On parle du baptême comme si vous voulez, d'un moyen que Dieu utilise pour sanctifier, comment tu appelles ça? Pour purifier l'Église. Parce que nous sommes sanctifiés par la parole, mais nous sommes purifiés par le baptême. Il dit, dans Éphésiens chapitre 5, la Bible dit, je crois au verset 24, « Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Vous voyez? Donc le baptême est un moyen de purification. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de Noé au départ. En vous disant que ce que Dieu a fait le jour du déluge, il a purifié la terre. Vous voyez ça? Et regardez maintenant cette analogie. Quand le déluge finit, qu'est-ce que Dieu dit à Noé? Il lui dit que plus jamais il ne détruira la terre de cette manière, n'est-ce pas? Quand vous êtes baptisé, vous devenez un enfant de Dieu. Parce que quand vous êtes baptisé, vous recevez l'Esprit de Dieu. Vous devenez un enfant de Dieu. Les affres de l'enfer que vous auriez dû subir, vous ne les subirez plus jamais. La colère de Dieu que vous étiez censé subir dans Apocalypse chapitre 19, vous ne la subirez plus. Vous voyez ça? Et dans 1 Corinthiens 10, la Bible dit que, par exemple, le passage des enfants d'Israël, enfin, on nous parle des enfants d'Israël qui ont été baptisés. Dans 1 Corinthiens 10, on nous parle de comment tu appelles ça? D'une analogie qui nous dit que les enfants d'Israël ont suivi à peu près le même chemin. Mais attention, il y a une antithèse. C'est que parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu, malgré qu'ils marchaient avec la colonne qui représentait l'Esprit de Dieu, et qu'ils avaient été baptisés, malgré cela, ils sont tous morts. Il est en train de dire que tu es baptisé, certes, mais tu dois veiller sur ton salut. Quelqu'un comprend ça? Tu dois veiller sur ton salut. On peut aller lire la parole en question. 1 Corinthiens, on va aller dans le chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, on dit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc la traversée des enfants d'Israël, la traversée de la mer Rouge symbolise le baptême, n'est-ce pas? Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé
le même aliment spirituel, donc la manne qui représente la parole de Dieu, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, ce qui symbolise le Saint-Esprit, parce que l'eau c'est l'Esprit, car ils buvaient tous un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Et il continue en disant, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Donc il y a, attention, veille sur ton salut. La Bible dit, travaillez à votre salut, travaillez avec tremblement à votre salut. Veille, tu dois marcher en nouveauté de vie. Tu vas voir que quand tu es baptisé, ton esprit va obéir à une logique, mais ton corps, c'est parce que ton esprit grandit, c'est parce que ton esprit prend une dimension beaucoup plus puissante que ton corps commence à s'associer à la logique de ton esprit. Si tu te relâches, tu vas ton corps prendre une autre direction. Quelqu'un comprend ça? Il y a beaucoup de choses fermées dans notre vie qui cessent d'être fermées devant nous parce que nous devenons enfants de Dieu. Il y a par exemple notre héritage de Éphésiens chapitre 1 au verset 3, si ma mémoire est bonne, quelqu'un peut vérifier ça. Éphésiens chapitre 1 verset 3, il y a une logique, il y a un héritage que Dieu nous donne, un héritage que Dieu nous donne, que nous pouvons posséder seulement parce que nous devenons un enfant de Dieu. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc il y a des choses que nous pouvons posséder, je vous dis ça souvent, que seulement si nous devenons un enfant de Dieu. Donc il y a des choses qui souffrent parce qu'on prend le chemin du baptême. Vous voyez ça? Il y a des choses qui deviennent possibles. Il y a même des choses qui changent, qui prennent une autre connotation, qui prennent une autre dimension, parce que nous devenons un enfant de Dieu. Quand nous allons lire Colossiens chapitre 2, verset 11, la Bible dit, non, on va lire à partir du verset 10. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui qui est Christ. Le Christ que les gens reçoivent par le baptême. Lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, Dieu s'établit en eux comme quelqu'un qui rentre dans un cockpit. C'est-à-dire vous devenez l'habitacle de Dieu. Vous voyez ça? Dieu s'établit en eux. Et ces gens-là ne sont plus jamais les mêmes personnes. Et je vous parle souvent de Jacob qui est déformé parce qu'il rencontre Dieu. Tu ne peux plus être le même. Et il continue en disant, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, en ayant été enseveli avec lui par le baptême. Et j'ai l'habitude de dire que le baptême c'est un ensevelissement. C'est-à-dire, on t'a enterré. Vous comprenez? On t'a enterré. Or, on ne peut pas enterrer celui qui n'est pas mort. Alléluia. Amen. On ne peut pas enterrer celui qui n'est pas mort. Si on t'enterre, ça veut dire que tu es mort. Si tu es mort, si par exemple le Anissé d'aujourd'hui meurt, ça veut dire que le Anissé que tu feras, il est ressuscité. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens qui me disent, ah, lui il était pagailleur, il était comme ceci. Je leur dis, celui dont vous parlez, il est mort le 31 décembre 2004. Il est décédé. Celui que vous voyez, c'est la version ressuscitée. Ce n'est plus moi, celui dont vous parlez là. Celui que vous voyez aujourd'hui, c'est une nouvelle création qui manifeste des choses qui vous rappellent Christ. C'est ça. Donc, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi et la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Lorsque tu vas dans le baptême, que tu meurs avec lui à la croix, toutes les choses qui te condamnaient meurent aussi. Elles sont clouées là-bas. Vous voyez ça? Elles sont clouées là-bas. Et tu plonges avec lui dans la mort. Et lorsque tu plonges avec lui dans la mort, ça veut dire que la vieille version de toi est décédée. Et je vous ai souvent fait l'analogie dans l'histoire de Jacob et Ésaü.
en vous disant que le jour où Jacob a lutté avec Dieu, Ésaü, on lui a dit que ton frère a eu avec 400 personnes, 400 hommes de guerre. Ésaü venait pour faire la guerre à Jacob. On ne vient pas rencontrer son frère avec 400 personnes si on vient en paix. Alléluia. Amen. Non, c'est la vérité ou c'est faux? Si tu viens avec 400 personnes, c'est une intimidation. Tu viens pour régler tes comptes. Mais parce que Jacob avait rencontré le roi dans la nuit, vous allez voir que la nouvelle version de lui qui sort, dont on dit qu'elle boitait, c'est plus le même Jacob. Et qu'est-ce qui se passe quand son frère arrive devant lui? Son frère pleure, ils s'embrassent et ils se mettent à pleurer. Toute la dette qui avait mis de la haine dans son cœur, parce que Jacob avait pris sa bénédiction. Cette dette-là, parce que Jacob la veille, pendant la nuit, avait fait la rencontre avec Dieu, l'ordonnance-là avait été effacée. C'est ce que le baptême fait dans ta vie. Donc du coup, lui qui était redevable à son frère Ésaü, lorsque son frère Ésaü qui vient pour le confondre, arrive devant lui, il trouve maintenant une version renouvelée. Mais lui-même, il ne comprend pas. Il a seulement l'impression qu'il venait pour se battre, mais quand il voit son frère, il a de l'émotion, il a envie d'aimer son frère. C'est parce que l'ordonnance a été effacée. Mais lui, il ne le sait pas. Tu comprends ça? Il ne le sait pas. Il n'a plus en face de lui le même Jacob d'il y a 20 ans. Ça, c'est une nouvelle version. Mais la version là n'a pas changé 20 ans auparavant. La version là a changé quelques heures auparavant. Elle a changé pendant la nuit précédente. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le changement qui a sauvé la vie à Jacob n'a pas eu lieu quand il est allé chez Laban 20 ans plus tôt. Le changement là a eu lieu la veille de leur rencontre. C'est ce qu'on nous décrit comme la lutte que Jacob a avec son Dieu. Cette lutte qu'on peut appeler Bendabika dans nos langages à nous, c'est une contestation que tu fais contre une chose que tu ne veux pas dans ta vie. Et tu la prends, tu dis à Dieu, donne-moi cette chose. Et en te la donnant, il change ta nature. C'est pourquoi vous voyez que lorsque il dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il dit, quel est ton nom? Et Jacob répond, on m'appelle Jacob. Il dit, tu t'appelleras désormais Israël. Parce que même le nom de Jacob là définissait qui il était. Et aujourd'hui, ce que tu as été a illustré qui tu as été. Tu t'es engouffré dans certaines choses qui n'honoraient pas Dieu. Mais lorsque tu croises Christ, il fait de toi une nouvelle personne. C'est pour ça que vous voyez même que le baptême, il y a beaucoup de gens qui changent de nom quand ils se baptisent. Vous voyez ça? Qui a déjà remarqué ça? Donc vous voyez que même Jacob, et vous allez comprendre que même Abraham, lorsqu'on change son nom, en réalité c'est comme un baptême. Il rentre dans une autre dimension. Alléluia. Et j'aime beaucoup dans le livre de Colossiens au chapitre 2, le verset qui suit. Le verset 15 dit que il a dépouillé, donc, bon, si on commence au verset 14 qu'on a lu tout à l'heure, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il parle de tout ce qui s'est dressé contre toi avant que tu n'ailles au baptême. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pourquoi je suis en train de te dire que lorsque tu vas au baptême, la dimension de l'être que tu es change. Parce que il y a une partie, il y a une réalité que tu as transportée jusqu'à aujourd'hui qui meurt. Et une autre réalité qui se réveille. Une autre réalité qui s'implémente. Quelqu'un comprend ça? Il y a quelque chose qui s'implémente. Et ma prière est que chacun comprenne ça. Il y a une grâce que tu obtiens. Il y a des voix qui souffrent parce que tu as été baptisé. Alléluia. Amen. Parce que tu as été baptisé. Tite chapitre 3 verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde. Par quoi? Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par quoi? Par le baptême de la régénération. Pourquoi il dit ça?
Parce qu'en réalité, le baptême te régénère. Ce qui était coupé en toi va pousser. C'est dans le domaine de la croissance spirituelle, dans le domaine de la croissance en tant qu'être humain vivant dans la société, en tant que citoyen. Ces choses-là avaient été amputées par tes péchés, avaient été amputées par une ordonnance familiale. Ces choses-là vont être régénérées. Ce qui ne poussait pas va pousser. Alléluia. Amen. Ça va pousser par le baptême. Donc, selon sa justice, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre. Que Dieu nous aide à aller en profondeur. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Que nous marchons en nouveauté de vie. Et la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4 qu'il y a un seul baptême. Un seul baptême. Vous allez me dire, oh, mais dans le livre des Actes des Apôtres, on parle de deux baptêmes, le baptême de Jean et le baptême de Jésus. Non, tu n'as pas compris. Quand on dit un seul baptême, c'est-à-dire le baptême qui te donne la dimension d'un enfant de Dieu, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là qui avaient le baptême de Jean, ont reçu maintenant le baptême qui peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un. Tu vois ça? Tu reçois le Saint-Esprit, soit en écoutant la parole de Dieu, comme tu peux le voir dans Actes chapitre 10, soit en recevant le baptême, soit par imposition des mains. Amen. Amen. Et j'aimerais beaucoup que tu retiennes surtout cette parole de Colossiens chapitre 2. En ayant été, au verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, le baptême te fait quoi? Donc, c'est un ensevelissement. Le baptême t'enterre. Le baptême, c'est-à-dire la mort de Jésus, tu l'as subi. Tu subis ça. C'est comme une vague qui passe sur toi, qui enlève tout ce qui doit être enlevé. Tu meurs avec lui. En mourant, qu'est-ce qui meurt? La malédiction. En mourant, qu'est-ce qui meurt? La condamnation. En mourant, qu'est-ce qui meurt? L'échec. En mourant par le baptême, qu'est-ce qui meurt? La malchance. Toutes les choses qui ont pu te résister aujourd'hui meurent par le baptême. Pourquoi? Parce que c'est un acte qui symbolise l'ensevelissement avec Christ. Et il ne s'arrête pas là. Il dit que si tu es mort avec lui, tu es aussi ressuscité avec lui. Parce que Christ n'est pas resté coincé dans le tombeau. Il est revenu à la vie. Ça veut dire que quand tu es mort là, la vieille personne, la vieille mère-vie est décédée. Et moi, je vous dis souvent que moi, j'ai été baptisé à 11 ans et demi, 12 ans. D'accord? Et les dons spirituels que je manifeste aujourd'hui, je les ai déclenchés à ce moment-là. C'est vrai qu'ils sont devenus plus aiguisés, mais je les ai reçus. J'ai remarqué que je n'étais plus pareil. Et pourtant, je n'étais pas très conscient de ces choses-là. Mais quand on m'a baptisé, pour moi, c'était à la mode. On m'a baptisé, on a fait la fête. Ça rappelle, c'était en juin, non? C'était au mois de juin. Tu m'as rappelé la date, le 24 juin. Quand on m'a baptisé là, on a fait la fête. Mais j'ai remarqué juste après que j'avais maintenant un don de prémonition, que je pouvais voir non seulement dans les songes, mais également dans la chair. Nadi, tu viens me voir, je vais d'abord te voir entrer. Je suis éveillé, hein, je ne dors pas. Lise, tu vas m'apporter quelque chose, je vais d'abord te voir avec la chose. Au moment d'ouvrir la porte, je dis, oh, mais Lise, vous n'avez pas vu Lise ici? Oh non, on ne l'a pas vu. Et même 5 minutes après, je te vois arriver avec le même habillement. Ce don-là, je l'ai développé à ce moment. C'est une chose va arriver demain, je la vois dans le sommeil. Elle va arriver dans un mois, je la vois dans le sommeil. C'est juste après mon baptême que j'ai vécu ça. Et quelqu'un m'explique un rêve. Je vais lui expliquer le rêve. Il va me dire, mais comment tu fais? Donc le rêve va même révéler ce qui est caché. Et c'est vrai. Ou le rêve va annoncer ce qui va arriver. Je vais te le décortiquer. Tu vas dire, ah, et quand ça va arriver? Il y a quelqu'un qui m'a appelé la semaine passée. Le frère Manon m'a passé une personne à qui j'avais expliqué un rêve il y a 2 ans. Un de ses collègues. Il me dit, pasteur, le jour où vous m'avez expliqué le rêve, je ne croyais pas.
En fait, Manon, lui, il croit parce qu'il a prié avec vous longtemps, il vous connaît. Moi, je croyais pas, il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais quelques jours après, tout ce que vous m'avez dit est arrivé. Et je me suis dit, mais finalement, donc, on dirait que c'est de la magie, cette histoire-là. Et comme ça fait au moins 2 ans que moi, je m'étais repenti, mais que je ne vous avais jamais dit ça, j'ai dit, il faut que je vous téléphone aujourd'hui, 2 ans après, pour vous dire, pasteur, que Dieu vous bénisse. C'est un don spirituel. Vous voyez ça? Et vous tous ici, vous savez de quoi je parle. Donc ces choses-là, chez moi, elles se sont déclenchées plutôt juste après mon baptême. Je suis convaincu que c'est au moment du baptême que ces choses-là ont pris vie. Vous voyez ça? Bien que plus tôt, il y a des choses que j'ai manifestées. Mais ces choses sont devenues constantes quand j'ai été baptisé. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et ce n'est pas toi qui choisis. C'est le Saint-Esprit qui, selon les besoins auxquels il t'appelle, le Saint-Esprit te donne le don dont tu as besoin pour l'édification du corps de Christ, pour être utile au corps. Vous voyez ça? Donc il faut vraiment observer. Il y a beaucoup d'instrumentalisation aujourd'hui des gens. Hein? Vous voyez les gens, dès qu'on le baptise, ils commencent à faire du bruit. Deux fois c'est vrai, deux fois c'est faux. Il y a des gens, c'est vraiment vrai. Hein? Deux fois c'est vrai. Ma petite soeur, on l'a baptisée en 96. On a tous vu ce qui s'est passé. Et c'était vrai. Il y a des gens, quand vous les voyez faire ça, c'est de la grimace. C'est pas vrai ce qu'ils font. Et pourtant, ils ont réellement reçu. Sauf que quand vous recevez, vous ne manifestez pas tous la même chose. Vous allez voir dans Actes des Apôtres, quand Paul impose les mains, il reçoit le Saint-Esprit. Après avoir été baptisé, il parle en langue et il prophétise. Mais Paul lui-même, quand Ananias l'a baptisé, on ne dit nulle part qu'il a parlé en langue. Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui pendant le baptême, il n'a pas parlé en langue. Vous comprenez ça? Il y a des gens, quand le Saint-Esprit vient, ce que vous manifestez, vous le manifestez après. Ce n'est pas exhaustif, que non, ça doit se passer obligatoirement comme ça. Que vous recevez le Saint-Esprit après le baptême obligatoirement. Non, parce que quand on a baptisé Jésus, le Saint-Esprit est venu ensuite. Corneille a reçu le Saint-Esprit d'abord. Corneille a reçu le Saint-Esprit d'abord. Le baptême est venu ensuite. Quelqu'un comprend ça? Donc ça peut venir comme... Et moi je pense que Dieu fait ça exprès pour qu'on ne l'enferme pas dans un canevas. Pour ne pas dire que non, Dieu a un mode opératoire tout droit. Non, il va se diversifier. Et vous avez vu Jésus faire ça quand il guérissait les malades. Il était diversifié. Alléluia. Amen. Donc c'est ça la réalité. Donc on peut te baptiser, tu peux sentir quelque chose te saisir. Tout comme on peut te baptiser, tu ne sens rien. Mais quelque chose s'est produit. Amen. Quelque chose s'est produit. Parce que l'acte là est un acte d'une puissance incroyable. C'est un acte d'une puissance incroyable que le baptême. L'acte du baptême là. Et toi, tu auras l'impression quand tu te regardes que c'est toujours toi. Mais à l'intérieur, tu n'es plus toi. Même ta parole prend une autre dimension. Ta parole devient une arme. Ta vie devient dangereuse pour des personnes qui t'en veulent. Il y a des gens qui perdent la vie à cause d'un enfant de Dieu. Mais quand il perd la vie, personne ne fera le lien avec toi. Mais quand tu as la révélation, tu peux savoir que c'est à cause de moi qu'il a fait un accident. C'est à cause de moi qu'il a perdu son travail. C'est à cause de moi qu'il a eu ceci. Tu peux le savoir. Et vous savez que c'est des choses, il y a plein de témoignages comme ça que je vous donne. Alléluia. Amen. Quand je suis seul, je pleure. Je dis, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Tu n'as plus personne. Tu n'as plus personne. Personne ne peut t'aider comme lui t'aide. Personne ne peut t'emmener là où lui t'emmène. Personne ne peut te donner la vie que lui te donne. La grâce que lui te donne. Tu ne l'auras nulle part ailleurs qu'en lui. Et là où il n'y avait pas de chemin, lui va ouvrir un chemin pour toi. Parce que tu es rentré dans la catégorie des enfants de Dieu. Tu es allé dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Donc que Dieu nous aide. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?